Les Gilets jaunes ont célébré aujourd'hui le premier anniversaire de leur mouvement de contestation sociale. Pas encore de chiffres sur le nombre de manifestants dans plusieurs villes de France. La plupart des manifestations se sont déroulées dans le calme, comme ici vous le voyez à Bordeaux, à Avignon ou à Nantes. Ils étaient plusieurs centaines aussi à Lille, Rouen, Albi ou Grenoble. Le rassemblement de Gilets jaunes aussi à Paris, on va le voir dans quelques instants, dans plusieurs points de la capitale. La matinée dans l'ensemble s'était déroulée dans le calme en rappelant que toute manifestation avait été interdite autour des Champs-Élysées. Et puis en revanche, en début d'après-midi, des incidents violents ont éclaté, notamment à Paris, place d'Italie. Des voitures ont été renversées, des poubelles incendiées, des images commentées par Maëva de Froyenne. Sous une pluie de gaz lacrymogène, les forces de l'ordre font usage de canons à eau pour disperser les manifestants. Le cortège devait partir de la place d'Italie au sud de Paris à 14 h et défiler dans les rues de la capitale. Il n'en sera rien. Des heurts ont éclaté avant même le début de la manifestation. Dégradations, voitures incendiées et jets de pavés. La préfecture de police de Paris annonce alors la tournure des événements, et notamment les destructions, mais également les attaques systématiques contre les forces de sécurité, mais également contre les sapeurs-pompiers, vous les avez vous-même constatés, ont fait que j'ai décidé d'interdire que cette manifestation se déroule. Pourtant, cette journée était très attendue par les Gilets jaunes. Ce samedi était le premier anniversaire de la contestation née sur les ronds-points à travers tout le pays. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. À l'origine, ils protestaient contre la hausse des prix du carburant. Mais aujourd'hui, ces manifestants souhaitent relancer le mouvement et réitérer certaines de leurs doléances qui se sont depuis largement étendues. Ils réclament notamment la baisse de la taxation sur les produits de première nécessité, le retour de l'impôt sur la fortune ou encore la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. On dit à Macron, on est là, on est toujours là. Les Gilets jaunes, ils ne sont pas morts parce qu'ils ont tout fait pour détruire les Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes, ils sont là encore. Nous n'avons quasiment rien obtenu en un an, donc vraisemblablement, on va changer de tactique. Et on compte énormément sur le mouvement de grève qui va avoir lieu le 5 décembre. Ce samedi, en prévention, les Champs-Élysées, la place de la Concorde ou encore les abords des ministères étaient largement quadrillés par les forces de l'ordre afin d'empêcher les manifestants de s'y rassembler. Sur le plateau du 64 minutes, Emmanuel Gras, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, vous avez suivi les Gilets jaunes pendant 9 mois, notamment à Chartres et à Paris. Aujourd'hui, vous étiez avec eux, place d'Italie. Alors, il y a eu des incidents, on l'a vu, assez violents. La manifestation a assez vite dégénéré. Comment vous avez vécu cette manifestation sur place aujourd'hui ? Moi, j'y étais allé pour retrouver un peu les Gilets jaunes que je connaissais, qui venaient de Chartres pour fêter les 1 an du mouvement. Il s'est passé, j'ai pas tout suivi. Enfin, moi, je suis arrivé à 11 h. C'est vrai que ça, il y a commencé à y avoir des heurts dès ce moment-là. C'est assez triste de voir que la manifestation n'a pas pu se dérouler dans de bonnes conditions. Ouais. Après, c'est peut-être quelque chose auquel on pouvait s'attendre finalement, parce que malheureusement, ça fait un moment que les affrontements avec les forces de l'ordre, c'est monnaie courante en fait. Mais ce sont des gilets jaunes qui ont affronté les policiers, c'était des casseurs, c'est toujours la même question qu'on se pose. Oui, c'est toujours la même question qu'on se pose et en fait, je ne crois pas qu'on puisse vraiment faire une différence tant que ça maintenant entre casseurs ou gilets jaunes. En fait, c'est pas la question. Il y a des gilets jaunes qui sont devenus plus actifs, disons, avec des modes d'action plus durs. Parce qu'il y a le sentiment de ne pas du tout avoir été entendu et du coup il ne reste plus que ce moyen-là pour être visible et pour être entendu. Malgré les 17 milliards d'euros débloqués par le gouvernement. Ça, vous parlez des 17 milliards de décembre dernier, vous voulez dire ? Depuis le début du mouvement. Oui, mais ça c'était enfin, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, savoir si c'était réellement 17 milliards qui avaient été débloqués. En tout cas, par rapport à d'autres, la question du RIC, par rapport à la question du pouvoir d'achat. Le référendum d'initiative citoyenne, oui. Voilà, oui, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas eu du tout de réponse. Enfin, disons, le grand débat a débouché sur un espèce de pseudo-RIC, mais qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il voulait. Par rapport aux revendications essentielles et aux sentiments, surtout profonds, de ne pas pouvoir vivre tel qu'ils voudraient vivre, non, il n'y a pas eu de ces réponses-là. Alors, vous qui les avez suivis pendant 9 mois, quel bilan vous faites justement 1 an après ?
Ce qui est sûr, c'est que sur les revendications qui se sont mises à être définies au fur et à mesure du mouvement, il n'y a pas eu de réponse. Donc le grand débat n'a pas été perçu comme étant une réelle réponse à ce qu'ils voulaient. Disons que pour eux, il y a le sentiment d'en être resté exactement au même endroit. Maintenant, par contre, au niveau, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a eu une vraie politisation de gens qui n'étaient pas au départ et qui continuent en fait à être actifs. Qui continue à être actif, mais par d'autres moyens que la manifestation pure. Alors justement, parce qu'on a quand même constaté une forme d'usure, de lassitude de beaucoup de gilets jaunes, en tout cas. Si vous l'avez ressenti aussi au fil des mois. Oui, c'est clair. Déjà, beaucoup parlaient des problèmes financiers, c'est-à-dire que ça coûtait cher, en fait, même pour ceux qui viennent de Chartres. En fait, passer un week-end à Paris, c'est des frais, c'est des gens qui n'ont pas de moyens. Donc, une usure financière, une usure physique, même la peur. Là, parmi ceux qui étaient là aujourd'hui, moi, il y en a plusieurs qui ont été assez traumatisés par d'autres manifestations et qui reviennent quand même malgré tout. Mais il y a tout ça qui se mêle. Mais par contre, là où il n'y a pas d'usure, c'est sur une sorte de détermination qu'en fait, ils ne peuvent pas revenir à leur vie d'avant. Pas de la même manière. Et c'est pour ça que moi, ce que j'ai pu observer, c'était que beaucoup s'engageaient par d'autres moyens. Par exemple, il y a une association qui s'appelle Objectif RIC, donc Objectif Référendum d'initiative citoyenne. Une autre où ils essaient de faire des ligues citoyennes. Ce qui veut dire que le mouvement pourrait durer, pourrait se prolonger dans les mois qui viennent, mais sous d'autres formes. Exactement. Je pense qu'en effet, les manifestations, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une difficulté à avoir une mobilisation réellement de masse, parce que les appels sont quand même dispersés, parce que j'avoue que je ne réussis pas très bien à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un endroit où il y a tout le monde qui se rassemble. Mais en tout cas, c'est comme ça fait partie aussi du mouvement d'avoir plusieurs spots, disons. Mais par contre, sous d'autres formes, des conférences, des associations, oui, ça se crée. Vous faites un documentaire, je l'ai dit, sur les Gilets jaunes, que vous avez suivi pendant 9 mois. Il va s'appeler Colère. Pour vous, c'est un film, un documentaire militant? Non, pas militant, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir... Enfin, déjà, moi, je pense que c'est pas intéressant de mélanger un travail artistique et un travail militant. Un film n'est pas pour moi un tract, j'ai pas une thèse à donner. Par contre, j'ai eu envie de comprendre. Et je pense que le problème des Gilets jaunes, c'est que très rapidement, il y a eu beaucoup de discours posés sur eux, beaucoup de gens qui pensaient avoir les réponses et comprendre ce qui se passait, alors que fondamentalement, c'était quelque chose de nouveau. Et moi, j'y suis allé pour comprendre. Donc, c'est un film qui essaie de suivre en fait ce qui se passe. Quand on pourra le voir, ce film? Je vais le terminer, je suis en cours de montage, j'espère le terminer là, courant janvier-février, et après c'est la distribution, ça peut prendre encore quelques mois. Je signale aussi que vous participerez mardi prochain, c'est le 19 novembre, à une table ronde sur les Gilets jaunes, justement dans le cadre du festival Un état du monde. C'est au Forum des images, c'est au Forum des Halles à Paris. Merci beaucoup Emmanuel Gras. On va rejoindre, s'il est encore avec nous, Anthony Fouchard, qui est en direct de la place de la République. Alors Anthony, vous m'entendez? Que se passe-t-il en ce moment sur la place de la République, derrière vous? Mais écoutez, la place d'Italie, pour être parfaitement exact, et sur la place d'Italie, les forces de police ont laissé la place aux engins de chantier que vous apercevez sûrement derrière moi. Engins de chantier et puis agents de la mairie de Paris, agents du service propreté qui essayent de faire disparaître les stigmates de cette journée de violence sur cette place d'Italie. Des violences qui se sont vraiment concentrées ici. Tous les distributeurs de billets ont été évidemment ravagés. C'est la cible privilégiée des émeutiers lors des manifestations de ce type. Des voitures renversées, des voitures incendiées tout autour de cette place. La circulation n'est pas encore totalement rétablie, même si cela ne saurait tarder ici. Et effectivement, toute l'après-midi, ça a été des scènes de chaos sur cette place d'Italie, de violents affrontements où même les pompiers ont été empêchés d'accéder à plusieurs reprises par les émeutiers pour venir éteindre les barricades. Donc au final, Anthony, on peut dire un premier anniversaire gâché en partie par ces violences et par les arrestations aujourd'hui à Paris. Oui, un anniversaire gâché. Vous l'avez dit d'ailleurs, le préfet de police Didier Lallemand, dans une conférence de presse en fin d'après-midi, a été très clair. Aucun émeutier ne sortira de cette place d'Italie en toute impunité. Ce sont ces mots et le message a été on ne peut plus reçu, puisque plus d'une centaine d'interpellations ont eu lieu tout au long de cette journée, notamment sur cette place.
Et il faut préciser également que le jeu du chat et de la souris est loin d'être terminé. Des manifestations sauvages et sporadiques sont en cours dans plusieurs quartiers de la capitale, dans le 14e arrondissement notamment, et aux abords des Champs-Élysées, où la manifestation à l'origine était prévue, avait été interdite. Merci beaucoup Anthony Fouchard pour les dernières précisions donc, sur ces premiers anniversaires et ces manifestations de Gilets jaunes à Paris. Et merci encore Emmanuel Gras et bonne continuation pour votre documentaire. Merci.